Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique des fluides série numéro 3. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 2. Alors pour l'énoncé on vous dit une voiture s'est retrouvée sur ses roues au fond d'un lac. La hauteur et la largeur de la portière du conducteur sont respectivement 1,1 m et 0,9 m. Le montant supérieur de cette dernière est à 10 mètres au-dessous de la surface du lac. Calculez la résultante des forces hydrostatiques agissant sur la surface de la portière et son point d'application dans les deux cas suivants. La voiture est parfaitement étanche et est remplie d'air à la pression atmosphérique. 2. La voiture est remplie d'eau. Voilà. Voilà, je reprends comme d'habitude l'énoncé de l'exercice 2 et je vous montre ici la situation, voilà, dans laquelle se trouve le véhicule. Alors vous avez ici la surface libre. Vous avez la surface libre. Vous avez le véhicule qui se retrouve sur ses roues à une distance par rapport à la surface libre, elle égale à 10 mètres, voilà, c'est de ce point là à ce point là. La portière a une largeur B égale à 0,9 mètres. La hauteur, elle a une hauteur de A égale à 1,1 mètre, voilà, puisque la portière est a une forme rectangulaire, et bien le centre de masse de cette portière, ou plutôt plus généralement le centroïde de cette surface, voilà, est au milieu de cette distance, et au milieu de cette distance, voilà, c'est-à-dire au milieu de 0,9, c'est-à-dire 0,45, et au milieu de A égale à 1,1, c'est 0,55 mètres. Bien sûr, ici j'ai choisi le système d'axe de telle façon que X est dans le plan horizontal alors que Y suit la profondeur de l'eau. Voilà. Bien sûr, ici HG, voilà, qu'on aura besoin, c'est la distance entre le centre de masse de la portière, voilà, et la surface libre, c'est-à-dire la distance verticale. Et vous pouvez voir que HG égale à L, c'est-à-dire 10 mètres, plus A sur 2, c'est-à-dire 0,55. Voilà. Voilà la situation de ce véhicule. Alors la force hydrostatique effective appliquée par l'eau. Alors on va commencer par le premier cas où la voiture étanche et remplie d'air, c'est-à-dire l'eau ne peut pas entrer dans l'habitacle de la voiture. Alors la force hydrostatique effective appliquée sur la portière de la voiture est égale à la différence entre la force appliquée par l'eau de l'extérieur, voilà, sur la portière, et la force de l'air à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Alors la force hydrostatique appliquée par l'eau sur la portière est donnée par, bien sûr, c'est FRE, E pour eau, égale à ρ E, c'est l'eau, G, HG, voilà, HG on vient de le calculer, S portière, c'est-à-dire la surface de la portière, bien sûr HG égale à L plus A sur 2, voilà, on vient de le voir, c'est la distance entre G et la surface libre. Mettons la surface de la portière, c'est A fois B égale à 1,1 fois 0,9, ça donne 0,99 mètres au carré, n'oubliez pas les unités, ce qui donne, voilà, FRE, je remplace ρE par 10 puissance 3, G par 9,81, HG c'est 10,55 et S c'est 0,99, et bien tout calcul fait, on trouve 102,46 10 puissance 3 newton, c'est la force appliquée par l'eau sur la portière.
d'autre part, voilà, alors, d'autre part, les coordonnées du centre de poussée CP sont données par, voilà, XP égale à XG plus IXYG. Alors, on utilise le moment de produit, le produit de moment suivant X, puisque X, c'est la direction selon laquelle la pression ne change pas. Voilà. Alors, je divise par YG, c'est le centre de masse de la portière. Et S, la surface de la portière. Alors que YP, c'est-à-dire le centre de poussée, la coordonnée suivant Y du centre de poussée, voilà, égale à YG. Alors, puisque c'est suivant Y que la pression change, et eh bien j'utilise, voilà, le moment suivant X, voilà, et qui passe par, c'est-à-dire l'axe qui passe par le centre de la portière, divisé par YG fois S. Alors le moment d'inertie par rapport à l'axe OX passant par le centre de masse G d'une plaque de la longueur B suivant OX et une largeur A suivant OY est donné par, voilà, BA puissance 3 sur 12. Maintenant je remplace B par sa valeur 0,9, A par sa valeur 1,1, voilà, puissance 3, divisé par 12, j'aurai 0,1 mètre puissance 4. Alors la portière étant symétrique par rapport aux axes OX et OY, voilà, la portière elle est, voilà, si on prend par exemple le système d'axes avec comme origine G et X parallèle à cet axe là, OX, et Y parallèle à l'ancien OY, et bien la portière est symétrique par rapport à ce système d'axes, ce qui fait que IXYG, voilà, IXYG égale à 0. Vous pouvez vérifier vous-même. Voilà, on aura donc XP égale à XG égale à 0,45. Voilà, puisque vous avez XG, c'est la moitié au milieu de B. 0,9 c'est 0,45. Maintenant pour YP, on a YG plus IXG sur YG fois S. Et bien YG, on vient de le voir, c'est L plus A sur 2, plus, voilà, IXG, je remplace par 0,1. Et YG, voilà, c'est l'expression. Et AB, c'est la surface. Tout calcul fait, je remplace, voilà, les grandeurs par leur valeur numérique. Et je trouve que YP égale à 10 mètres,56. Voilà. Alors le centre de poussée a pour coordonnées système d'axe choisi, c'est-à-dire le système d'axe qu'on a choisi nous-mêmes. Il a comme coordonnée XP 0,45, c'est le même que le centre de masse suivant X, alors que YP et non pas YG, voilà, YP égale à 10 soit 56, c'est-à-dire un peu plus en bas de G, voilà, mais sur la droite verticale qui passe par le centre de masse ou le centroïde de la portière. Voilà. D'autre part, la force hydrostatique appliquée par l'air dans l'habitacle du véhicule sur la portière est donnée par, voilà, on utilise la même expression, sauf que ρE, on va la remplacer par ρA, c'est-à-dire la masse volumique de l'air. Alors bien sûr, on va prendre comme exemple l'air à une température ambiante, voilà, c'est à peu près 120 newtons, voilà, 120, à peu près 121 newtons, à comparer avec, voilà, avec 102 10 puissance 3. Voilà, c'est très petit devant la force hydrostatique appliquée par l'eau dans l'habitacle du véhicule. Alors la force hydrostatique appliquée sur la portière est donnée par, bien sûr, c'est la force hydrostatique appliquée par l'eau moins la force hydrostatique appliquée par l'air, et bien on tombe sur la même, presque la même valeur, 102, voilà, 34 10 puissance 3 newtons. Voilà. Maintenant, si la voiture est remplie d'eau, voilà, alors dans le cas où la voiture est remplie d'eau, la portière sera soumise à la même force hydrostatique de part et d'autre.
la force hydrostatique effective appliquée sur la portière est donc nulle. Voilà. Merci.